dans la presse comme chaque matin avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec notamment la une de la presse française. Bien sûr, les réactions au premier tour de ces municipales, malgré une faible participation, 56% seulement. Oui, le fort recul de la participation à ce qui est pourtant l'un des scrutins préférés des Français illustre encore un peu plus leur désaffection et leur désillusion à l'égard des politiques, d'après les Échos, qui voient aussi dans la nouvelle progression des extrêmes, je cite, le RN et LFI, la preuve que les Français sont prêts à renverser la table. Et c'est un signal jugé inquiétant avant 2017, avant la présidentielle de 2017. Forte abstention et division. À l'issue de ce premier tour, le quotidien La Croix ne voit pas de tendance claire se dégager au niveau national, alors que la bipolarisation d'antan continue de s'éteindre. Un paysage politique éparpillé façon puzzle, d'après Le Figaro, qui parle de décomposition, de fragmentation, de polarisation et de triomphe du macronisme. Le président rêvait de dynamiter le paysage partisan. Il l'a atomisé. Et c'est le même diagnostic qu'on retrouve du côté de Libération, pour qui les promesses faites par Emmanuel Macron en 2016 de remédier à la démocratie confisquée, je cite, et à l'entre-soi de la vie politique semblent bien loin désormais, au point qu'après 2 quinquennats, la crise démocratique se serait aggravée sous son règne. Et à Paris, Lyon ou Marseille, le second tour s'annonce très incertain. Oui, dans la capitale, le socialiste Emmanuel Grégoire est en tête devant l'ex-ministre de la Culture, Rachida Dati. À Marseille, LFI et le RN sont au coude à coude. Et c'est le même cas de figure pour Lyon, avec Grégory Doucet, qui est également donc au coude à coude avec le candidat de droite Jean-Michel Aulas. Des résultats qui laissent présager d'un entre-deux tours plein de suspense et de tractations intenses. L'union des droites sera-t-elle plus forte que les consignes d'appareil ? Les électeurs de gauche feront-ils barrage ensemble malgré les appels des socialistes à bannir LFI ? Voilà pour les questions du Parisien. Aujourd'hui en France, l'Opinion, le quotidien L'Opinion, annonce une bataille des alliances qui aurait d'ailleurs débuté dès hier soir, avec une droite et une gauche transformées, vous le voyez, en Adam et Ève de la politique, tentées par les pommes de LFI et du Rassemblement national. Allez, on prend la direction de Cuba à présent, avec laquelle Donald Trump assure qu'un accord sera conclu très bientôt. Oui, alors que la Havane confirme être en pourparlers avec les États-Unis et a libéré 14 prisonniers politiques samedi. Et le País rapporte que des manifestants ont incendié la veille au soir le siège du Parti communiste à Morón. C'est dans le centre de Cuba et c'est évidemment tout un symbole. Le journal espagnol observe que les protestataires n'ont même pas été dissuadés par la peur d'être arrêtés ou condamnés à de longues peines de prison, comme l'ont été des milliers de personnes lors des précédents rassemblements. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 5 personnes et le site indépendant 14 y Medio fait état d'un important déploiement policier à travers tout le pays, y compris autour de sa rédaction à La Havane, comme en atteste cette photo de sa directrice, Yaoni Sanchez, en compagnie d'un agent de la sûreté. Cité par le quotidien espagnol Diario de Cuba, l'écrivain russe pro-Poutine, qui s'appelle Zakhar Prilepine, se désole de voir la Russie perdre possiblement l'un de ses alliés historiques, dans lequel elle a investi des dizaines de milliards de dollars depuis des décennies, depuis l'ère soviétique. En attendant, les États-Unis poursuivent leur politique de pression maximale sur Cuba, notamment forçant la main à plusieurs pays d'Amérique latine pour qu'ils mettent fin à leurs accords de coopération médicale avec Cuba, au motif que les célèbres brigades médicales cubaines seraient victimes de travail forcé. Parmi les pays cités par Le Monde, la Jamaïque, le Guyana, le Honduras et le Guatemala. D'un continent à l'autre, Hélène, au Congo-Brazzaville cette fois. La victoire de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle dans le premier tour avait lieu hier. Cette victoire, elle paraît acquise. Réélu dès le premier tour de la précédente présidentielle de 2021 avec un score soviétique, plus de 88%. Le chef de l'État, 82 ans, devrait effectivement rempiler une fois de plus après 40 années cumulées au pouvoir. Une victoire attendue, selon le quotidien burkinabé Le Pays, pris de lassitude face à ce théâtre où la même pièce se joue à l'infini. Une victoire assurée, sauf éruption du volcan Nyiragongo de la RDC voisine. Pour Ouattara, la seule inconnue de cette élection est le taux de participation, qui s'annonce d'ailleurs assez faible. Est-ce que Denis Sassou Nguesso fera de ce 5e mandat face à des Congolais confrontés à la vie chère et qui ont soif d'une vraie justice sociale ?
Un mot pour terminer, Hélène, de cette incroyable bévue. Bévue d'un patron d'une unité d'espionnage russe, chargé notamment des assassinats ciblés. Oui, l'enquête publiée il y a quelques jours par le média russe indépendant basé en Lettonie, The Insider, raconte comment cet homme, l'espion russe Denis Alimov, a été arrêté à sa descente d'avion en Colombie. Cet espion qui était visé par une notice rouge d'Interpol était depuis 2023 l'un des chefs du centre 795, la plus récente et la plus secrète antenne des renseignements du Kremlin, spécialisée notamment dans les assassinats ciblés. C'est à ce titre qu'il aurait cherché, Damien, à recruter des agents étrangers, dont un individu résidant aux États-Unis et parlant serbe, une langue que ce fameux espion ne maîtrise pas. Il aurait donc utilisé tout simplement Google Traduction pour se faire comprendre, et c'est une fort mauvaise idée puisque le FBI a suivi toutes ces conversations en direct et s'en serait livré évidemment à cœur joie. Pas franchement le couteau le plus affûté du tiroir, comme on dit ici en France. À propos de couteau, toujours bien affûté celui-là. Félicitations au pongiste français Félix Lebrun, alias Phoenix, le phénix des hôtes de Sebois, qui a remporté son deuxième WTT Champions de sa carrière. C'était hier à Chongqing, ce qui fait de lui le premier non-chinois à remporter ce tournoi chinois, donc à seulement 19 ans.